Mais quelques applications, j'ai pas besoin. Là, pour libérer un peu de espace, soit Flaram, soit la carte graphique. Et je lance, j'ai fermé, quitté. Et Photoshop, je redémarre mon Photoshop juste pour assurer. Voilà. Et voilà. L'exercice, c'est comment créer des pinceaux. Alors, je cherche quelques styles directement. Il y a normalement, tu peux travailler manuel. Tu prends une feuille et tu travailles sur soit l'encre de Chine et tu prends l'outil brosse, voilà, et tu fais des tâches manuellement. Moi, je cherche directement sur Google. Voilà, j'ai sélectionné page Google et je tape, c'est pas Splash, euh, Splash, ah, Ink, soit PNG, c'est mieux, soit en fond blanc. Et tu fais image, et voilà. Et regarde, il y a déjà des splashes sympas. J'ai tapé Splash Ink. Tu peux ajouter PNG, sinon sur l'arrière-plan blanc. Et après, sur Photoshop, tu récupères juste tout ce qui est noir et tu crées un pinceau. Et voilà. J'ai sélectionné juste quelques tâches. Si mieux, tu cherches détail grand image. Voilà. Et j'ai sélectionné un. Et bouton droite, j'ai enregistré l'image, enregistré les morceaux. Et j'ai créé un dossier, bureau. Voilà. Nouveau dossier, brush, brush, SD. D'accord. J'ai créé et j'ai enregistré. À chaque fois, j'ai sélectionné quelques splashes, bouton droit, j'ai mis enregistrer. Et voilà. Et ça, tu peux faire manuellement. Chaque fois, j'ai sélectionné et j'ai enregistré les morceaux. Et encore, je cherche des tâches. Voilà. Enregistrer les morceaux. Et encore, il y a des compositions. monsieur Oui, انت غتلوح الفيديو ah, ça prend un peu de temps. فاش كيجيني صعيب باش نخدم هكا ديريكت Oui, oui, سورتو oui, oui. Là, non, non, c'est pas grave. On a juste pour. Et à chaque fois, il y a deux séances, je crois. J'ai donné juste des fichiers sources et vidéo. Mais j'aime pas ça. À chaque fois.
J'ai enregistré en live le vidéo et après j'attends la conversion et une fois صافي appliqué ma chaîne YouTube, je te donne le lien et après tu peux travailler tranquillement, soit Monsieur, pour le lien, il faut oui. partager sur Classroom, le lien de la vidéo. Non, j'ai converti et après j'ai partagé avec directement la chaîne YouTube. OK? Sinon, parce que il y a des procédures à chaque fois, je demande pour envoyer les étudiants, je demande l'autorisation de le propriétaire. Comme ça prend un peu de temps encore. Alors, j'ai continué à travailler avec enregistrer sous et sinon, j'ai gardé juste les formes. Et voilà, j'ai cherché le dossier .n, je cherche dossier bureau et broche. Voilà. Et voilà. Il y a première image, deuxième, troisième, voilà, et voilà. Ah, c'est HTML. Je peux supprimer, effacer. Et voilà. J'ai sélectionné soit l'ensemble et j'ai ouvert directement sur Photoshop. Tu peux faire ça manuellement. Chacun de vous prendre un papier constant et l'encre de Chine. Soit tu travailles avec un grande brosse, soit tu travailles avec une éponge. Soit il y a pas mal d'outils pour faire des splashes. Voilà, soit avec la brosse. Voilà. Et tu scannes tu prends des photos de cet effet et après, directement sur Photoshop, tu peux. Et voilà, ça, normalement, il est transparent parce qu'il est en PNG. Voilà. Une fois que tu ouvres sur Photoshop, appuie sur outil contrôle sur Windows et commande sur Mac. Voilà. Commande, ça veut dire pomme. Tu cliques sur le vignette pour récupérer la sélection. Et voilà la sélection. Là. Voilà la sélection. Et après, tu mets édition. Voilà. Définir une forme prédéfinie. Définir une forme prédéfinie. Et tu sélectionnes une forme échantillonnée de, soit tu nommes, voilà. Tu donnes un nom, soit tu restes juste un. Moi, j'ai mis Jamal. Ah, et j'ai dit OK. Et regarde le résultat. Il y a une forme directement. Voilà. Tu peux travailler. J'ai fermé mon image et un par un, j'ai créé pomme, cliquer parce qu'il y a déjà il y a la transparence. Voilà. Et j'ai mis édition, définie une forme prédéfinie. J'aime 2. Voilà. Et j'ai ferme. Prendre l'outil déplacement. Pomme, cliquer sur le vignette de calque. CTRL, cliquer sur le vignette de calque. Et après, édition et définir une forme prédéfinie. J'aime 3 et enregistrer, pomme W. Là, pomme, petit clic sur. Et après, édition, définir et changer le nom et enregistrer et fermer. Ça, il y a un fond blanc. Et il y a un fond blanc. Tu cherches il y a pas mal de méthodes pour sélectionner soit le noir, soit le fond. Première méthode, prendre l'outil baguette magique et au niveau tolérance, tu peux travailler c'est juste sur 20, 20, et tu désactives
pixel contigue pour chercher. Une fois que j'ai cliqué sur le noir, il cherche le noir toute la page. Voilà. Alors, une fois que j'ai activé, elle reste juste faire de la forme, faire de la partie. Une fois que j'ai désactivé, voilà, j'ai cliqué sur le noir, elle cherche le noir partout dans la page. OK? Et après, il y a des petites tâches. Voilà, des petites tâches. C'est bien. Et après, tu mets édition. Là, défini, une forme prédéfinie. J'aime 5. Et enregistrer. Et Pongabléo. OK, mais moi, j'ai déjà donné l'exercice, il y a déjà un pack pour travailler sur cet exercice. Mais moi, juste pour comment créer des formes de pinceau sur Photoshop. Et tu peux travailler, tu peux chercher, il y a pas mal sur l'Internet, des broches gratuites, il y a des broches sympas, voilà. Mais une fois que tu cherches des effets personnels, tu peux travailler manuellement avec noir et blanc et après tu prends des photos, soit tu scannes avec ton téléphone et sur Photoshop tu peux prendre juste le noir et tu crées ton pinceau. OK? Première phase. Voilà. Et pour installer le pinceau, juste j'ai ouvrir l'image modèle. Voilà, moi j'ai déjà installé les pinceaux. Une fois que je prends l'outil pinceau, il y a pas mal de pinceaux là. OK? Et le dernier pinceau que j'ai créé, regarde, il y a j'aime 1, j'aime 2, 3 et 4 et 5. Ça, c'est le dernier pinceau que j'ai créé. Voilà. Je demande au niveau de la taille de l'image, c'est très important. Regarde le nombre de pixels de cette pinceau. Il y a 1300, il y a 1300, 1900, 1900 et 700. Voilà. C'est très important au niveau de la taille. Regarde, hier, j'ai travaillé quelques pinceaux pour tout ce qui est lighting. Voilà, il y a 2200, 2300, 2500. OK? Il faut faire attention avec la qualité de l'image et voilà. Maintenant, pour ajouter le nom de cet exercice, Greg Shield, le nom de l'artiste, Greg Shield. Là, et j'ai supprimé le dossier de Greg Shield. Je crois qu'il n'y a pas de Greg Shield là. Greg Shield. Greg Shield, là. Non. Voilà. Pour ajouter, soit tu cliques sur le bouton de réglage de palette pinceau, en haut à droite, et tu cherches importer des pinceaux. Importer des pinceaux. Une fois la boîte s'affiche, tu sélectionnes le chemin de dossier, voilà, et tu cherches directement. OK? Moi, juste pour gagner un peu de temps, sélectionner cette brèche et ouvrir directement sur l'icône Photoshop. Et automatiquement, il ajoute. Regarde le dernier dossier, là, Greg Shield. Et tu cherches des pinceaux sympas pour travailler ton exercice. Et voilà. Maintenant, une fois que tu sélectionnes l'image et tu ouvres l'image directement sur Photoshop, cliquez 2 fois pour libérer le calque ou créer le calque. Et après, fais prendre la sélection pour la transparence, c'est mieux.
Voilà. Prendre l'outil baguette magique et sélectionner pour D, regarde, activer pixel quantique et ajouter un peu 30 et tu peux sélectionner l'arrière-plan et voilà. Et la partie est en haut. Tu peux prendre l'outil lasso et supprimer la sélection et tu fais juste comme ça. Et voilà. C'est pas grave pour la qualité de... Voilà. Je n'ai pas demandé de faire des tourages. Ah, et tu fais l'inverse de sélection, mener sélection, intervertir et tu crées soit tu clones, yani juste la zone pomme J cloner pomme, contrôle sur le Windows, J pomme, J pour cloner juste la sélection et regarde, j'ai gardé l'image en arrière-plan, voilà, et tu peux importer, sélectionner quelques en arrière-plan, importer la texture et déplace-la là et avec soit déformer-le directement et entrer, prendre l'outil déplacement, sélectionner quelques modèles et ponter, change la taille de cette femme. Voilà. Et tu fais entrer. Maintenant, tu peux créer un calque de réglage de noir et blanc. Calque de réglage, filtre, non, noir et blanc. Et tu cherches soit par défaut, soit c'est mieux par défaut. Voilà. Et juste appuyer sur la touche Alt pour créer un masque d'écrétage pour appliquer le noir juste par calque précédent. Et sélectionner le calque encore et ajouter soit tu appuies sur la touche Alt ou tu cliques directement sur le masque pour créer un masque de fusion complètement noir pour masquer carrément l'image, pomme Z. Sinon, tu peux créer un masque et tu fais un remplissage, édition et remplir là avec le noir et tu mets OK. Voilà. Maintenant, prendre l'outil pinceau et cherche des formes à la édition. C'est pas grave. Directement, tu cherches le dossier. Soit tu travailles sur des formes personnalisées. Là, je prends ce pinceau et j'y mets Alt et CTRL pour agrandir un peu la tâche et bouton droit, je peux faire une rotation de mon pinceau. Voilà, j'ai fait agrandir, soit tu mets l'agrandissement. Là, tu tapes directement, c'est pas, il y a 2200. Là, et je cherche le visage de cette fille. Voilà. Et je prends le couleur blanc comme couleur de premier plan. Et faites attention avec l'opacité, 100%, le blanc comme couleur de premier plan. Et tu sélectionnes, vérifie que tu travailles directement sur le masque. Et tu cliques directement et regarde premier effet que j'ai fait avec le tâche de pinceau. Voilà.
Juste pour activer, tu appuies sur la touche Shift pour activer et désactiver le masque. Voilà. Et appuie sur la touche Alt pour activer le masque et activer le calque. Activer le masque et activer le calque. Voilà. Avec Alt, tu cliques sur le masque pour activer le calque et activer le masque. Et avec la touche Shift, tu désactives le masque et actives le masque. OK, il y a juste des astuces simples pour faire. Et encore, tu changes la touche, l'outil pinceau et tu cherches des tâches encore sympas. Voilà, j'ai gardé là. Et tu agrandes, tu changes. Voilà, juste pour voir la tête. Voilà. Et bouton droite, cherche d'autres pinceaux et cherche l'orientation. Là. Et OK. Et tu cliques tout simplement et regarde. À chaque fois, tu ajoutes des trucs simples. Sélectionner calque texture et ajouter un nouveau calque et rééchantillonner. Alt, tu peux échantillonner couleur. Sinon, tu travailles sur couleur, cherche une couleur. Moi, je préfère cette bleu foncé. Voilà. Et j'ai cherché d'autres styles en arrière-plan. Je peux cliquer comme ça. Là, je peux cliquer comme ça. Là et là. Bouton droit, je cherche. J'ai travaillé juste seulement sur les pinceaux que j'ai créés. J'ai téléchargé quelques photos directement Google et après, j'ai créé des formes personnalisées. J'ai cherche l'orientation. À chaque fois, tu mets l'orientation et tu cliques comme ça. Et regarde. Sympa. Et cherche encore. Et voilà. Pomme Z. Et tu peux sélectionner encore le masque et tu cherches le noir et tu effaces quelques zones. Juste tu cliques comme ça pour effacer le noir. Elle efface, elle cache l'image. Et le blanc, il s'affiche l'image. Voilà. Et maintenant, je peux chercher le dossier que j'ai déjà donné avec l'exercice. Et tu cherches quelques tâches sympas. Soit tu sélectionnes calque en arrière-plan et tu ajoutes quelques tâches comme ça et tu changes et tu travailles comme ça. Voilà. Et j'ai mis miroir comme ça. C'est pas miroir, mais c'est rotation. Voilà. Et j'ai mis un peu comme ça. Et voilà. Et à chaque fois, je prends un nouveau calque en haut et je cherche des tâches voilà, comme ça. Et je change la taille et je change l'orientation. Voilà. Et j'ai créé un autre, c'est pas. Moi, j'ai donné déjà
quelques visuels final. Il y a presque 2 teintes avec le noir et blanc. Chacun de vous, il faut travailler soit sur sillon électrique, soit sur jaune, je ne sais pas. Voilà. Et j'ai ajouté quelques tâches comme ça. Pour nous aider, il faut chaque fois travailler sur un calque pour éviter l'autre droite. Et tu ajoutes quelques tâches. J'ai sélectionné calque en arrière-plan. À chaque fois, cherche un calque et fais un rappel des couleurs que tu travailles, que tu sélectionnes. Et voilà. Donc, je change la taille et j'ai fait une petite rotation. Et j'ai mis des touches comme ça. Voilà. Bouton droite, à chaque fois, tu cherches. Moi, j'ai juste j'ai fait une rotation. Tu fais un peu de l'équilibre. Voilà. Comme ça, tu peux travailler sur le masque et tu cliques comme ça. Comme ça, tu prends le couleur blanc comme couleur de premier plan et tu ajoutes une tâche comme ça. Comme ça, tu peux changer et tu ajoutes, tu cherches. Voilà, et tu fais. Voilà. Change l'orientation. Bien, OK. Change la taille. Et tu cherches des faits comme ça. Et à chaque fois, tu travailles directement sur les couleurs. Il y a des calques. Tu ajoutes des calques en haut. Tu ajoutes des calques en bas par rapport au calque principal de ce modèle. Là. Et juste sélectionner 2 couleurs avec le noir et blanc de l'image. Juste 2 teintes. 2 teintes. Je préfère 2 teintes qu'on a plus contrastées. Et tu cherches, tu changes, tu sélectionnes les calques en haut, soit tu ajoutes et tu changes l'orientation, pardon, et tu ajoutes des tâches comme ça. Tu peux chercher encore, soit en premier plan, comme Z, et tu cherches calque en arrière-plan. Et voilà. Tu cherches couleur, notre deuxième couleur, et tu fais même tâche. Voilà. Juste, tu changes bouton droite, change l'orientation de pinceau. Voilà. Et change la taille. Toujours, je travaille avec CTRL et ALT pour le Mac. Et pour le Windows, tu cliques sur Alt et tu travailles avec bouton droit de la souris. Voilà. Sinon, bouton droite et tu sélectionnes manuellement pour changer la taille de la forme. Ah, j'ai sélectionné ça, ça, et j'ai changé l'orientation. Et voilà. J'ai fait un peu un effet de flamme. Flat était là, sinon chacun de vous, il faut faire
un style, ça c'est trop grungy, encore c'est trop grungy. C'est la même. Et tu fais changement. Et tu cherches calculer en arrière-plan. Et tu prends même, je travaille sur noir et blanc. J'ai sélectionné, appuie sur la touche Alt pour échantillonner le gris. Là. Et tu cliques juste comme ça. Voilà, si tu veux, comme Z. Alors, j'ai préféré Alt et tu cliques. J'ai préféré de travailler sur les deux couleurs, jaune et là. Et bouton droite, maintenant tu cherches des petits détails. Là, chaque fois que tu cherches un pinceau, il y a des tâches que tu peux ajouter. Change l'orientation. Voilà, comme ça. Et tu fais une tâche. Comme ça, sélectionne la clé en haut. Voilà. Et cherche notre forme et la taille. Voilà. Et l'orientation. Et couleur. Et voilà. Et encore, il y a des formes. Tu peux chercher calque. Un autre calque. Bouton droite. Cherche des formes. Il y a des formes fluides. Je sais pas, tu peux changer la taille. Et soit tu changes l'opacité de calque, 50%, et tu fais une rotation. Voilà, et tu mets des formes juste comme ça. Bouton droite, tu fais l'orientation comme ça. Là, tu mets encore un comme ça, soit tu travailles. Voilà. Et crée un autre calque, mais cherche un outil crayon, outil crayon, et cherche couleur blanc. Tu ajoutes quelques avec un taille de 1, essaie avec 1, et après, tu peux, voilà, vous êtes soit outil crayon, et soit tu travailles sur outil pinceau, mais même taille 1. Tu cherches un pinceau net et 1. Là, avec le choix entre là, tu fais des formes comme ça, comme ça. Là. À chaque fois, tu ajoutes quelques lignes, quelques traits. Un pomme
Et tu peux sélectionner. Voilà. Et tu fais des lignes comme ça, des lignes comme ça. Et encore, tu fais là. Et peut-être tu peux échantillonner quelques petits clones, juste des zones, l'image, tu sélectionnes le calque, et après tu fais, c'est pas, tu prends l'outil lasso, faites attention avec contour progressif, toujours 0. Et tu prends juste des morceaux comme ça. Voilà. Et tu fais pomme J directement. Pomme J clonée. Et déplacer en premier plan. Voilà. Et après, normalement, prendre l'outil déplacement et ponter, change l'orientation et tu fais. Voilà. Et n'oubliez pas de faire le masque Alt, appuie sur la touche Alt et à chaque fois tu fais des modifs, le masque de crétage automatiquement tu désactives et tu peux sélectionner cette calque et tu peux déplacer là. Voilà, ça juste pour et appliquer le noir et blanc directement, soit avec raccourci clavier pomme Alt Shift E, sinon il y a contrôle Alt Shift E, B, là, contrôle Alt Shift B, noir et blanc, et tu fais, c'est pas maximum de blanc, sinon par défaut, là, tu peux ajouter quelques morceaux comme ça, là. Et tu fais encore des taches de pinceau. Voilà. Voilà. Et tu peux échantillonner les couleurs. Tu sélectionnes un autre calque. Tu ajoutes parce qu'il y a des taches l'arrière-plan blanc avec cette crayon. Tu peux hein, voilà. Voilà, tu peux encore travailler sur chaque fois j'ai dit calque, 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 calque. Tu peux hein, juste pour mixer un peu les couleurs avec blanc et jaune. Pour ça, tu peux sélectionner calque en arrière-plan.
Voilà. Ça en premier plan. À chaque fois, elle identifie. Hein. Et voilà, tu ajoutes des effets couleurs de cette image. J'ai déjà donné un lightning. Voilà. Sinon, fais des recherches avec Justimi Lensflav. Lensflav. Et tu cherches des images comme ça, comme ça. Là, j'ai sélectionné par exemple ça, et tu mets copie et j'ai mis directement Photoshop. Je prends le premier calque, sinon chacun de pomme V, j'ai mis OK, pomme T, j'ai agrandi un peu l'image, j'ai mis OK, juste change incrustation, là il y a lumière tamisée, là juste pour... mais moi, j'ai déjà donné, j'ai désactivé le calque, j'ai déjà donné l'image. On regarde cette image. Tu peux là, travailler avec ça et change l'opacité et change là. Et tu changes l'opacité encore. Et tu changes l'emplacement. Une fois que tu changes l'emplacement, regardez, tu peux jouer avec le mode niveau de la courbe. Là, niveau. Et tu ajoutes un peu de blanc et un peu de noir. Voilà. Et après, ajouter un masque et prendre l'outil forme simple avec la taille. Et tu effaces, prendre le noir. Voilà. Et c'est bien. Une fois, moi, je travaille avec le jaune et cette bleu vert foncé, je peux modifier soit image, réglage, teinte et saturation. Voilà, et je cherche à redéfinir, sinon je cherche une autre teinte pour faire des, voilà, un peu équilibre. Voilà. Bleu-vert, plus ou moins. Soit tu désatures un peu, soit tu saturé, juste. Et OK. Et j'ai stoppé là pour juste pour comprendre l'exercice. Et voilà mon exercice d'aujourd'hui. Mais c'est mieux de travailler directement sur, sur les photons propres, là. Et j'ai stoppé l'enregistrement. Et voilà. Et merci pour attention.